Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Par Skype, par téléphone pour vos coachings, vous connaissez bien, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on me demande pourquoi il était important d'avoir des discussions légères dans un couple, surtout quand il y a des tensions à résoudre. Et je vais vous expliquer ce que les neurosciences aujourd'hui nous ont permis d'avancer. Vous savez que les scanners, les IRM, l'étude des molécules, etc., nous permet de bien comprendre, de mieux comprendre le fonctionnement de l'humain. Et c'est pour ça que je me suis particulièrement attaché à ce mode de fonctionnement, les neurosciences. Alors, quand on parle de choses légères, on, on va créer chez l'un et chez l'autre des synchronisations de neurones ou de chemins neuronaux. Et ça, on peut facilement le déterminer, le prouver, en mettant deux personnes simultanément dans des scanners réciproques et en les faisant discuter de choses sur lesquelles ils sont plutôt légers, plutôt d'accord. Et on voit qu'il y a des intensités qui vont se créer entre les réseaux neuronaux de chacun des cerveaux et on va s'apercevoir que ce sont les mêmes. Et lorsque les cerveaux sont en résonance de cette façon-là, notamment par le biais des neuromiroirs ou par l'intermédiaire des neuromiroirs, on a une sécrétion qui va se faire, puisqu'on se sent bien, d'ocytocine. Et vous savez bien que l'ocytocine, c'est la molécule de l'amour durable. Donc plus vous allez avoir ce genre de discussion, plus ça va être intéressant. Il y a des personnes qui ont bien compris ça, hein, ce sont les leaders charismatiques, voire les gourous, qui vont faire qu'ils vont bien se synchroniser par rapport à leur voix, à leur intonation. Ils vont d'ailleurs avoir une voix plutôt grave, plutôt calme, qui va engendrer une notion de calme dans les liens neuronaux et qui vont permettre à la personne qui est avec nous de se sentir bien. Donc si je parle plutôt lentement et avec une voix grave, je vais renforcer cet effet de synchronisation cérébrale. Alors quand on a des sujets trop importants, sur l'infidélité, sur la séparation, sur l'enfance, sur le côté pathologique du type tes parents ou mes parents étaient plutôt comme ci et comme ça, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ci, comme ça, on va entrer dans des modes de synchronisation, certes, mais qui sont des synchronisations plutôt pathologiques et ils vont plutôt créer du cortisol. Donc ils ne vont pas créer du lien ni de l'ocytocine. Si on prend des sujets type polémique, sur l'actualité où on n'est pas d'accord, etc., l'éducation des enfants, enfin, etc., eh bien, vous allez non plus, vous allez pas avoir non plus ces fameuses synchronisations que l'on cherche. Et quand on a ces synchronisations, eh bien, on va avoir ce bien-être. Donc dans un couple ou avec ses enfants, c'est la même chose. On doit créer ces moments de légèreté qui vont favoriser cette synchronisation qui va favoriser l'ocytocine. Alors par exemple, quand des parents jouent avec les enfants à la bagarre, des jeux de rôle, etc., mais plutôt coopératif, on est dans la même équipe où on fait les choses en même temps, on se fait des guilis, on simule un combat sympathique, etc. Eh bien, on va créer ces fusions cérébrales et donc on va renforcer le lien. Voilà pourquoi les couples qui vont mal, je vous expliquerai dans des vidéos à venir les phases des crises existentielles, les 12 phases de crise existentielle. J'ai travaillé hier soir là-dessus pour pouvoir vous faire un topo complet, comme on peut les avoir parfois d'ailleurs en coaching, mais ce sera effectivement moins précis puisque le coaching, ça va directement s'adapter à la personne et le conjoint ou à la conjointe pour trouver les vraies solutions. Il n'y a pas de coaching avec les mêmes solutions, sinon ça ne marcherait pas, ce serait une formation basique que vous pourriez avoir sur Internet, qui a sa valeur bien évidemment, mais qui n'a pas du tout la même efficacité. Donc voilà pourquoi créer des
synchronisation est important, et les synchronisations, vous les aurez en faisant des choses simples, agréables, ensemble, où l'on prend du plaisir. Alors vous savez qu'on dit parfois qu'on va créer du lien en ayant un ennemi commun, entre guillemets. Si on a un ennemi commun, on va pouvoir, entre guillemets, avoir la même idée sur cette personne, et si on a la même idée sur cette personne et que l'on a les mêmes discussions qui vont aller dans le même sens, eh bien on va pouvoir bien évidemment créer cette ocytocine qui va nous renforcer. Donc un couple, mais aussi un binôme professionnel, une bonne équipe professionnelle va se synchroniser en même temps, et ça c'est le rôle du manager de savoir parler à une équipe tout en même temps. C'est pour ça que le management a toujours deux jambes, c'est-à-dire qu'on peut convaincre une personne en face à face pour avoir cette synchronisation, et ensuite avoir un esprit d'équipe, mais pour ça on ne peut pas le faire par Skype, on ne peut pas le faire par téléphone forcément quand il y a beaucoup de personnes. Pour 2 personnes ou 3 personnes ça va à peu près. Mais dès qu'il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas faire cette synchronisation cérébrale avec des personnes à tous les bouts de la Terre. C'est techniquement possible, mais il faudrait que les personnes y soient préparées, ce qui n'est pas, pas facile. C'est pour ça que par exemple les webinaires, j'en fais très peu, j'en fais pratiquement pas, n'ont pas une grande efficacité, en tout cas au niveau de la connexion entre la personne qui délivre une information et les personnes qui les écoutent. En tout cas, il n'y a pas véritablement de lien entre les personnes qui les écoutent, peut-être un petit peu entre l'intervenant et une personne qui écoute, mais pas entre les personnes qui écoutent. Voilà, donc ce phénomène de synchronisation cérébrale est très très important dans une relation avec ses enfants, avec son conjoint, avec son patron, avec ses collègues de travail. Donc trouvez des moyens que vous faites un peu naturellement et renforcez-les, d'avoir des discussions légères, calmes et agréables sur des films, sur des séries, sur des small talks, ce que vous voulez, mais c'est super important pour avoir du lien avec une personne. Voilà, donc si vous êtes généreux, ben vous valorisez cette vidéo en mettant un pouce en l'air, et puis votre réseau social préféré va proposer cette vidéo à d'autres personnes. Donc ça c'est votre côté généreux, parce que d'autres personnes pourront peut-être être inspirées par ce qui est dit dans cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, à ces vidéos, à ce compte, etc. Et puis vous pouvez vous poser des questions en commentaire, et bien évidemment j'y réponds, et c'est toujours un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.